Oui, alors je réfute totalement ce qui a été allégué. D'une part, je confirme évidemment les propos de notre présidente. La situation est très claire. On a un budget au SDIS qui est délibéré, qui est voté, qui est de 105 millions d'euros en fonctionnement. Il faut savoir que le budget du SDIS, 90% c'est le fonctionnement, c'est les charges courantes, le personnel, on va dire voilà, les affaires courantes. Et on a 13,5 millions d'euros qui sont également délibérés en investissement, donc pour les gros projets, les véhicules, l'informatique, les casernements. Donc aujourd'hui, le budget est porté par le conseil d'administration et il est surtout soutenu par le conseil départemental qui a plus que augmenté les crédits pour le SDIS dans une dynamique continue depuis 3 ans. Et il n'y a absolument aucun doute, aucune inquiétude à avoir sur à la fois les réalisations budgétaires et sur la solvabilité du SDIS. Donc c'est une information qui est particulièrement anxiogène et qui est, là je reprends les propos de la présidente, complètement incompréhensible aujourd'hui. Absolument. Alors si vous voulez, sur le budget, notamment en investissement, on va dire qu'en 2022, on était environ à 5 millions d'euros. Là, 2024, 13,4 millions d'euros inscrits en investissement. Vous mesurez l'effort porté par le conseil départemental, qui est notre principal financeur, d'une part. Sur les effectifs, des recrutements continus depuis 2021 qui se sont encore accrus en 2022, 2023 et 2024. Donc pour 2022-2023, c'est à peu près un peu moins de 50 professionnels qui ont été recrutés, 47 caporaux professionnels. En 2024, on a déjà réalisé une première formation avec 20 nouveaux caporaux. On en a 2 autres qui sont prévus d'ici la fin de l'année, ce qui doit porter notre effectif recruté en personnel professionnel à environ 70 en 2024. On a ouvert un concours pour les années 2025 et suivantes pour 120 places. Et on a recruté l'objectif de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, c'est 300 pompiers volontaires. On en est déjà à 185 recrutements en 2023. Donc ça fait beaucoup de chiffres, mais tout ça pour dire qu'on est quand même sur une forte dynamique positive pour faire face à nos missions, pour faire face à nos départs en retraite et pour faire face à la réponse opérationnelle et à la sécurité.